La visite d'amitié de travail de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf en Côte d'Ivoire a pris fin hier. Une visite d'amitié de travail qui permet de renforcer une fois de plus les relations diplomatiques et économiques entre les deux pays. Daniel Cablon-Duncan a donné récemment à Tingrela le premier coup de pioche du but du match de l'axe Bologna-Tingrela, frontière du Mali. L'ouvrage est financé par la Banque islamique de développement et l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Ce 28 avril est décrété Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. La déclaration du gouvernement à travers le ministre d'État, ministre de l'Emploi et des Affaires sociales et de la formation professionnelle dans cette édition. Le bilan du séisme au Népal pourrait atteindre 10 000 morts selon le gouvernement qui est sur le pied de guerre pour organiser les secours. Il en appelle à l'aide internationale. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce mardi matin pour Lomé au Togo. Il va prendre part suite à l'invitation du président en exercice de la CEDEAO, John Dramani Mahama, à des consultations sur la situation politique au Togo suite à l'élection présidentielle du samedi 25 avril dernier. Nous vous le disions dans nos titres, la visite d'amitié et de travail de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, en Côte d'Ivoire, a pris fin hier. Une visite d'amitié et de travail qui permet de renforcer une fois de plus les relations diplomatiques et économiques entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Libéria. Ouattouré. La Côte d'Ivoire et le Libéria ont des liens très forts et des relations séculaires, relations que le président Alassane Ouattara et Ellen Johnson Sirleaf entendent renforcer et diversifier, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'agriculture, de l'énergie, des infrastructures économiques, de la santé et de l'éducation. Au deuxième jour de la visite qu'elle effectue en Côte d'Ivoire depuis le dimanche 26 avril, la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, et le président de la République Alassane Ouattara ont eu au palais présidentiel une séance de travail élargie aux deux délégations. Ils ont fait le point de la coopération ivoiro-libérienne et défini les actions à mener en vue du développement de cette coopération. Les deux chefs d'État ont dit leur joie de se retrouver et plancher sur des sujets d'intérêt commun aux deux pays et à la sous-région ouest-africaine. Nous avons pu, à l'occasion de cette séance de travail, vous réitérer toutes nos félicitations, notre admiration pour le travail important que vous avez fait face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui a frappé le pays frère du Libéria. Vous avez travaillé avec vos équipes et avec la communauté internationale pour essayer d'éradiquer cette maladie. Il y a un travail extraordinaire que vous avez effectué puisque le Libéria est le premier pays à avoir pu se débarrasser de ce virus. Je voudrais, Madame la Présidente, vous féliciter et vous demander de transmettre au peuple libérien toute notre compassion et tout notre soutien également pour cette épreuve difficile que le peuple libérien a eu à traverser. Nous avons également parlé de la sécurité à nos frontières et dans la sous-région, le problème des réfugiés. Nous avons évoqué bien évidemment des questions économiques, les questions d'infrastructures qui sont très importantes pour nos deux pays et nous avons réaffirmé notre volonté d'aller plus loin dans cette coopération. Nous sommes convenus que nous apporterons tout le soutien que nous pourrions dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'énergie et qu'ensemble nous travaillerons à mieux relier nos deux pays par la route, par les autoroutes et également faire en sorte que nos deux peuples continuent de renforcer les liens séculaires qui nous caractérisent. En tout cas, Madame la Présidente, je voudrais vous dire à quel point nous sommes honorés de votre visite. Vous êtes la grande dame de la démocratie et c'est une fierté de vous avoir en Côte d'Ivoire, prix Nobel également. Et donc c'est avec beaucoup d'humilité que je voudrais vous saluer. Mr. President,
I would like to say thank you for the opportunity once again to be back in Abidjan. Monsieur le Président, je suis très heureuse d'être à Abidjan aujourd'hui. Quand je suis à Abidjan, je suis chez moi. Et je voudrais dire en ce qui concerne Ebola que grâce à la détermination de notre gouvernement, et je pense et j'espère que dès le 14 mai, le Libéria sera totalement libéré de la maladie. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter votre ministre de la Santé qui a fait un travail remarquable. Grâce à son travail au système de santé ivoirien, la Côte d'Ivoire n'a pas connu Ebola. Nous voulons bien sûr demander votre aide pour continuer à lutter contre cette maladie. Nous voulons suivre l'exemple de la Côte d'Ivoire pour avancer. En effet, nous avons mis en place un plan post-Ebola et nous espérons que cela va permettre d'avancer au niveau donc du développement de notre pays. Nous avons de nombreux domaines dans lesquels nous devons travailler. Nous avons dû, en quelque sorte, nous consacrer essentiellement à Ebola ces derniers temps, mais nous devons travailler pour améliorer le système d'électricité, de l'eau, des routes. Et c'est la raison pour laquelle nous comptons sur la collaboration de la Côte d'Ivoire, mais également des pays membres de l'Union du fleuve Mano. Nous comptons travailler également avec la Côte d'Ivoire et avec les autres pays de la CEDEAO afin de permettre à nos différentes populations de circuler au sein de nos différentes régions. Nous comptons sur la Côte d'Ivoire afin d'améliorer la sécurité alimentaire dans notre pays. Nous comptons collaborer également avec la Côte d'Ivoire dans le domaine de la sécurité. Nous devons échanger des informations pour rendre nos frontières sûres et protéger nos populations. Je voudrais, Monsieur le Président, vous remercier pour le leadership que vous avez eu, non seulement au niveau de l'Union du fleuve Mano, mais également au niveau de la CEDEAO. Comme votre prédécesseur, le président Félix Houphouët-Boigny, vous avez été un visionnaire. Grâce à cela, la Côte d'Ivoire a pu se développer énormément au cours de ces 3 dernières années. Monsieur le Président, je voudrais enfin vous remercier d'avoir permis à Air Côte d'Ivoire de continuer à voler au Libéria. Cela a permis donc à nos différentes populations de se déplacer au niveau de la sous-région. J'espère également que nous aurons bientôt cette réunion avec les chefs traditionnels, car je pense que le contact entre nos différentes populations permettrait d'améliorer la sécurité dans la région. Dans le cadre de la sécurisation des frontières entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, le président de la République Alassane Ouattara et la présidente Ellen Johnson Sirleaf vont présider en juillet prochain à Guiglo la 2e réunion des communautés ivoiro-libériennes, après celle du 19 octobre 2013 à Zouédrou au Libéria. Invité de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, le chef du Parlement camerounais est arrivé hier ici à Abidjan. Il a été accueilli à l'aéroport militaire de Port-Boué par son homologue ivoirien Diam Soro. Témoin Léon Broukwabé. Djibril Cavaillé en Côte d'Ivoire, 22 ans après son dernier séjour en terre ivoirienne, le chef du Parlement camerounais répond à l'invitation de son homologue ivoirien Diam Soro pour prendre part à l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale ce mercredi. Une visite surtout dans le cadre de la diplomatie parlementaire voulue par Guillaume Soro, à qui son hôte doit la résurrection du groupe d'amitié ivoiro-camerounais. Dans toutes les assemblées nationales, il y a ce que nous appelons les groupes d'amitié. Et c'est vous qui avez réveillé le groupe d'amitié Côte d'Ivoire-Cameroun. C'est dans ce cadre-là donc que nous venons pour parler avec nos frères ivoiriens, parler de nos problèmes parlementaires, pourquoi parler aussi des problèmes économiques, parce que les problèmes économiques, il y en a. La Côte d'Ivoire est un grand pays agricole et nous en profiterons pour voir les réalisations agricoles de la Côte d'Ivoire. Avec le président de l'Assemblée nationale pour séjourner en Côte d'Ivoire jusqu'au 2 mai prochain, des chefs coutumiers camerounais. Normal, Djibril Cavaillé, qui totalise 25 ans de législature, dont 20 au perchoir, est lui-même chef coutumier. De plus, la délégation qui l'accompagne pourrait rencontrer la chefferie traditionnelle de Côte d'Ivoire, cela
avant la séance de travail ce mardi entre les deux chefs de parlement pour réchauffer les liens entre leurs deux institutions. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan est en Belgique pour participer à l'édition 2015 de l'Africa Belgium Business Week qui s'ouvre aujourd'hui. Africa Belgium Business Week est une opportunité d'affaires pour opérateurs économiques africains et européens. Avant son départ pour la Belgique, Daniel Kablan-Duncan a donné à Tengrela il y a de cela quelques jours le premier coup de pioche du bitumage de l'axe Bolona-Tengrela, frontière du Mali. L'ouvrage est financé par la Banque islamique de développement et l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 15 milliards de francs CFA. Kader Segodogo, RTI Boaké. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, en compagnie des ministres Patrick Hachi, Jean-Claude Brou et Bruno Nabagné-Koné, sont à Tengrela. Il s'agit de donner le premier coup de pioche des travaux de bitumage de l'axe Bolona-Tengrela jusqu'à la frontière du Mali. Pour le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi, la réalisation de ce projet est le fruit des nombreux voyages du chef de l'État à la recherche de partenaires financiers pour soutenir la Côte d'Ivoire. Dans le cadre d'un de ses voyages à Jeddah, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a sollicité auprès de la Banque islamique de développement les financements pour les travaux à la fois de Boundiali Odiéné et de Bolona Tengrela pour achever ces travaux-là. Et ces financements ont été effectivement acquis par la Côte d'Ivoire. Bolona-Tengrela, frontière du Mali, représente 42,476 km pour un financement conjoint Banque islamique de développement, État de Côte d'Ivoire d'un montant de 15 milliards 100 431 433 francs CFA est salué par les populations. Monsieur le Premier ministre, à la faveur de sa visite en juillet 2013, ici même, le président Ado l'avait promis et aujourd'hui vous êtes là, devant nous, pour la réalisation de la promesse. Nous avons toujours cru en lui et à l'ensemble de son gouvernement que vous dirigez de maître et croirons toujours en vous, car quand Ado dit, il le fait. La route procède de développement et avec l'acte que vous posez, c'est le développement qui pointe à Tengrela, car vous venez de rompre son isolement. À Tengrela, Daniel Kablan-Duncan a réitéré la volonté du président de la République Alassane Ouattara d'apporter le développement partout en Côte d'Ivoire. Pour atteindre l'émergence à l'horizon 2020, nous devons investir plus de 4% de notre produit intérieur brut dans le secteur des infrastructures économiques, soit 500 milliards de francs CFA par an. Il convient de souligner qu'avant la fin de l'année 2015, de nombreux projets seront lancés ou inaugurés. Le ministre Patrick travaille et bouscule pour que les choses avancent. Les travaux de bitumage de l'axe Bolona-Tengrela, frontière du Mali, qui démarrent, sont prévus pour s'achever le 30 avril 2016. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable vient de signer un partenariat avec cette entreprise de la place pour leurs initiatives et leurs technologies. Le ministère de l'Environnement veut s'appuyer sur leurs compétences pour promouvoir le développement durable. Léon Broukwame. Ces maisons sont construites avec du polystyrène expansé, une matière qui réduit la consommation d'énergie, l'utilisation de sable, gravier et ciment. Le développeur de la technologie est identifié par le ministère de l'Environnement comme acteur de la lutte contre la destruction de l'environnement et donc du développement durable. Avec lui, 6 autres entreprises spécialisées dans la création de technologies et produits qui réduisent l'empreinte écologique. Les 7 sociétés vont à travers ce partenariat signé avec le ministère de l'Environnement vulgariser le concept de développement durable. Nous allons faire beaucoup de promotion, nous allons faire beaucoup de communication, mais il appartient également au secteur privé de faire connaître ce que vous faites. Il faut que l'on sache que ces services que vous proposez existent ici à Côte d'Ivoire, sont à moindre coût et sont efficaces. Donc battez-vous, parlez durable, jusqu'à ce que ça rentre. Avant ces actions d'envergure, une interaction entre les entreprises signataires de la Convention, selon leur porte-parole, s'impose. Nous allons créer une interconnexion entre nous, parce qu'on a toujours dit que c'est l'union qui fait la force. Et puis créer des transferts de technologies entre nos structures. Nous avons vu par exemple une
dame qui présentait des fourneaux, donc ça va être intéressant pour les logements sociaux. Construction écologique, panneaux solaires, etc. sont autant de preuves de l'expertise de cette entreprise en matière de développement durable qui leur valent d'appuyer désormais le ministère en charge de la question. Et pour son premier responsable, le docteur Rémi Alakwadio, tout le secteur privé est invité à leur emboîter le pas, car, dit-il, l'émergence rime avec sauvegarde de l'environnement. Le tribunal international du droit de la mer demande aux autorités ghanéennes de n'engager aucune nouvelle activité d'exploitation pétrolière dans la zone maritime litigieuse entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. C'est une mesure conservatoire en attendant le verdict final sur le fond du différend. Adama Kone. Le Ghana doit prendre toutes les mesures pour qu'aucun nouveau forage ne soit effectué par lui ou sous son contrôle dans la zone litigieuse. Fin de citation. C'est la décision que vient de prendre le tribunal international du droit de la mer à Hambourg, en Allemagne. Par ailleurs, il est demandé au Ghana de n'utiliser les informations résultant des activités d'exploration de quelque manière que ce soit, au détriment de la Côte d'Ivoire. Le tribunal a pris ces mesures conservatoires en attendant de se prononcer sur le fond du litige sur la frontière maritime entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Mesure conservatoire demandée par la Côte d'Ivoire quand elle s'est rendue compte que le Ghana avait accéléré les travaux de développement de gisements pétroliers situés dans la zone litigieuse afin de rentrer en production vers juin 2016. La question de la délimitation de la frontière maritime entre les deux pays est sur la table de la justice internationale depuis le mois de septembre 2014. Faut-il le rappeler, les deux parties étaient à leur 10e session de négociation quand la partie ghanéenne, par note verbale du 19 septembre 2014, a notifié l'annulation de la 11e session. Automatiquement, le Ghana a engagé une procédure judiciaire. Rendant son verdict sur les mesures conservatoires, le tribunal international du droit de la mer a toutefois conseillé aux deux parties la coopération pour prévenir tout dommage grave au milieu marin. Adama Kone. Les représentants d'organisations de la société civile ont reçu des informations nécessaires sur le fonctionnement du nouveau système d'alerte précoce de la sous-région. Informations reçues hier lundi au cours d'un atelier de coordination organisé par la CEDEAO. Voyons les détails avec Francis Boifo. L'alerte précoce CEDEAO est la collecte systématique et l'analyse d'informations sur des régions confrontées à des crises alimentaires, sécuritaires, sociales, sanitaires. Bien que l'alerte précoce ait permis de résoudre plusieurs problèmes dans la sous-région, les experts de la CEDEAO constatent qu'il existe un fossé entre l'alerte et la réaction des communautés, d'où la mise en place d'un nouveau système d'alerte CEDEAO. Le nouveau système va comporter au niveau des États un centre national de coordination de la question de la réponse par rapport à l'alerte pour rentrer en contact avec les structures étatiques, les structures de la société civile qui s'occupent des questions paix et sécurité pour donc pouvoir agir au niveau des communautés et régler les problèmes avant que ces problèmes dégénèrent. Des élections présidentielles auront lieu les mois à venir en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et en Guinée. Le représentant spécial du président en exercice de la CEDEAO en Côte d'Ivoire appelle la société civile à plus de responsabilités. Les sociétés civiles de chaque pays qui devraient sensibiliser la population pour qu'ils sachent que les élections ne sont pas une fin fatale. De voir le futur, l'avenir du peuple, de ne pas s'entretuer. La cellule nationale d'alerte précoce invite la société civile ivoirienne à collaborer davantage avec les experts de la CEDEAO pour s'approprier les mécanismes de sensibilisation à la paix. Un comité de la société civile se propose de mener une campagne de sensibilisation des populations à travers le pays pour des élections transparentes. Il s'agit du comité de suivi des actes d'un séminaire organisé par l'Académie des sciences des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines. Suivant leurs activités avec Gabriel Zadi. Une implication de plus de la société civile dans la promotion des élections participatives et crédibles en Côte d'Ivoire. Un comité de suivi des actes d'un séminaire va mener une campagne de sensibilisation dans tout le pays. Ce séminaire portant sur le thème « Élections et violences en Côte d'Ivoire »
avait été organisé par l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines en mai 2014. De ce séminaire sont sorties de nombreuses recommandations. Le comité de suivi doit veiller à leur application. Dirigé par le professeur Ouraga Obou, le comité a procédé au lancement de ces activités. La CI ne peut pas tout faire. Le gouvernement ne peut pas non plus tout faire. C'est donc aux citoyens de prendre leur initiative bénévolement pour qu'ils puissent s'acquitter le jour indiqué de leur droit de vote. Une vaste campagne de sensibilisation des populations, car elles sont partie prenante des élections, mais aussi des candidats, des militants, des partis politiques et de la presse. C'est pourquoi le comité doit veiller à la mise en place d'un cadre de suivi du processus électoral, de sanctions rigides telles que l'éligibilité pour les candidats fraudeurs et à la responsabilisation de la presse. Nous irons à l'ouest du pays, là où ça a été en grande partie le théâtre de la violence électorale. Nous irons aussi à Yamoussoukro, à Bouaké et Korogo. Nous prendrons les 10 communes d'Abidjan. Pour une élection sans violence, je vote la paix. C'est le slogan du programme d'activité du comité de suivi qui a le soutien de l'ASCAD et de son partenaire technique, City 2 de l'USAID. Ce 28 avril est décrété journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement ivoirien, à travers le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, a fait une déclaration par rapport à l'événement. Éric Goré. Plus de 2 millions de travailleurs meurent chaque année en pleine activité professionnelle dans le monde. Une situation qui a amené le Bureau international du travail et de l'Organisation mondiale de la santé à décréter la Journée internationale de la sécurité et de la santé. L'objectif est de développer la culture de la sécurité préventive, une culture bien comprise par la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, la Caisse nationale de prévention sociale enregistre en moyenne 8000 accidents du travail par an et les charges de réparation de ces accidents du travail et maladies professionnelles se chiffrent à environ 3 milliards de nos francs par an. Notre pays, qui est résolument engagé dans la voie de la prévention des risques professionnels, a soumis à ratification les 3 conventions de base de l'OIT en santé et sécurité au travail. Elle se rapporte à la sécurité et à la santé des travailleurs, aux services de santé au travail et au cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail. Elle concerne également les dispositions pertinentes en matière de sécurité et de santé au travail intégrées dans le prochain Code du travail, ainsi que le renforcement du cadre institutionnel en sécurité et santé au travail, cela à travers la création de l'Observatoire national des accidents du travail et maladies professionnelles et la création de la Commission nationale de révision de la liste et des tableaux des maladies professionnelles indemnisables. Le ministre d'État de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle a profité pour rendre hommage à toutes les victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette journée internationale de la sécurité et de la santé au travail sera suivie le 30 avril prochain par la journée africaine de prévention des risques professionnels. Akawele, président de la région du Sud Komwe, œuvre pour le développement de cette partie de la Côte d'Ivoire. Il a signé plusieurs conventions de partenariat avec des hommes d'affaires de plusieurs structures, notamment Côte d'Ivoire Tourisme. Thérèse Tapeyoboué. Dans la région du Sud Komwe, les rencontres se multiplient entre le président du conseil régional, Akawele, et des investisseurs. Récemment, ce sont des investisseurs espagnols ainsi qu'une délégation de Côte d'Ivoire Tourisme qui ont rencontré le président du conseil régional du Sud Komwe. La délégation est venue capter des opportunités d'investissement dans le secteur du tourisme et dans d'autres secteurs d'activité de la région. La Côte d'Ivoire a un sous-sol extrêmement riche qui aujourd'hui peut soutenir le développement économique. Il en est de même du tourisme. Trabajo por delante, hay que trabajar conjuntamente para poder desarrollar más cosas. Voilà, il faut travailler tous main dans la main pour pouvoir arriver à la réalisation de ces projets. Nous sommes inscrits dans un projet de développement
et d'accompagnement surtout, à travers une opération dénommée PADVTCI, qui permet effectivement aux régions de s'inscrire dans un développement touristique, surtout valoriser leur territoire. Auparavant, le Conseil régional du Sud Comoé a tenu sa première session ordinaire 2015. L'occasion saisie par le président Nkawele pour faire le bilan des projets réalisés ou en voie de réalisation. Ainsi, en plus de 5 établissements secondaires ouverts l'année dernière, 5 autres verront bientôt le jour. Les travaux ont déjà démarré. Il y a également l'usine de traitement de poissons à Bassam qui sera livrée à la population. Le préfet Bédjé Dioma s'est dit fier de l'équipe du Conseil régional du Sud Comoé pour ses actions concrètes et sa présence auprès des populations. La première session du Conseil de la région des Grands Ponts s'est tenue à Dabou, une rencontre qui a permis au président du Conseil régional, Joseph Gabriel Yassé, et à toute la population de dire merci au chef de l'État pour l'inauguration du pont Philippe Grégoire Yassé. On reste avec Thérèse Tapeyoboué. Le pont Philippe Grégoire Yassé, inauguré le 21 mars dernier par le chef de l'État, est une fierté pour les Ivoiriens, mais surtout un soulagement pour les populations de la région des Grands Ponts. Elles ont donc tenu à exprimer leur joie et leur reconnaissance au chef de l'État au cours de la première session du Conseil régional des Grands Ponts tenue à Dabou. Pour les populations, cette inauguration représente l'expression de la prise en compte au plus haut niveau de l'État de 65 années de difficultés d'un peuple. Elles ont également remercié le chef de l'État pour 3 grands projets qui vont bientôt booster le développement de la région. Il s'agit de la construction d'un centre hospitalier régional à Dabou, d'un port de pêche à Grand Laou avec une zone industrielle spéciale, d'une université canadienne à Jacquesville. Avec la signature du programme triennal 2015-2017, selon le président du Conseil régional, les travaux de plusieurs projets inscrits dans ce programme vont bientôt démarrer. Signalons que le Conseil régional avait remis du matériel médical aux populations de Belleville et d'Agnan-Foutou dans le département de Grand Laou, équipé l'hôpital général de Dabou et remis des tables-bancs à des écoles primaires. Le chef d'antenne du Conseil du coton et de l'anacarde du Kabadougou a effectué une visite de terrain pour échanger avec les producteurs d'anacarde. Au menu, des échanges de bon conditionnement du produit et le respect des mesures arrêtées par les parties engagées dans la filière. Nous allons retrouver une fois de plus Thérèse Tapeyoboué. Le champ d'anacarde de Ibrahima Diarra-Souba. C'est l'un des meilleurs producteurs du Denguélé qui a été visité par le premier responsable local de la filière anacarde. Nabala Soro a profité de cette occasion pour prodiguer des conseils sur le séchage et le conditionnement des produits dans les sacs jute et non dans des sacs en nylon. Il a encouragé les producteurs au bon conditionnement pour un produit de meilleure qualité en Côte d'Ivoire. Les producteurs, pour leur part, se disent confrontés à une demande trop forte du produit qui ne leur permettent plus de bien sécher la production. Toute chose qui inquiète les responsables de la filière. Soro Nabala a donc décidé de multiplier les visites de terrain pour s'assurer du respect des mesures arrêtées par le gouvernement, les producteurs, les pisteurs et les acheteurs, ainsi que la fluidité routière des véhicules transportant les noix de cajou. Signalons que le prix minimum garanti fixé par le gouvernement pour la campagne 2015 pour la noix de cajou est de 275 francs le kilo. Borchamp. Bandaï, village de la sous-préfecture de Bédiala, dans le département de Dalo, a été ravagé en partie le 25 avril dernier par une tornade. Écoles, marchés et habitations ont été détruits. La désolation est au rendez-vous. Kwasi Mamadou. Tout un village sous le choc, des toits arrachés, des habitations entièrement détruites, des poteaux électriques endommagés, des populations forcées à dormir à la belle étoile. Bref, le vent qui a soufflé dans l'après-midi du samedi 25 avril dernier sur le village de Bandiaï, situé dans la sous-préfecture de Bédiala, dans le département de Daloa, n'a rien épargné sur son passage. Environ de 16h, 15h comme ça, le vent est venu un coup prendre nos maisons. Et j'étais dedans avec mes enfants, avec ma femme. Mettons au nombre de 6 personnes dedans. Et c'est tombé sur nous. Bon, Dieu a fait que Dieu nous a aidé beaucoup, quoi.
J'ai pris mes enfants à aller en brousse, aller se coucher en brousse. Et tout le vent est passé. Pas de pertes en vie humaine, mais plusieurs dizaines de blessés dont des cas graves ont été évacués au CHR de Daloa. Alors que les examens à grand tirage approchent, l'école du village qui est un centre d'examen, hélas, n'a pas échappé à la colère de la tornade. Sans abri et sans électricité, les 8000 âmes de ce village, situé à 48 km de Daloa, sont dans le désarroi. Les regards sont donc tournés vers les autorités compétentes, notamment le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. Déjà, ils ont reçu le soutien du sous-préfet de Bédiala et de Michel Quin, cadre de la région. Le bilan du séisme au Népal pourrait atteindre 10 000 morts selon le gouvernement qui est sur le pied de guerre pour organiser les secours. Il en appelle à l'aide internationale pour obtenir des tentes et des médicaments. Selon les derniers chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur, 4 349 personnes ont été tuées et plus de 7 000 personnes sont blessées. Revenons sur cette information pour terminer cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce mardi 28 avril pour Lomé au Togo. Le chef de l'État prendra part à l'invitation de John Dramani Mahama, président de la République du Ghana, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à des consultations sur la situation politique au Togo suite à l'élection présidentielle du samedi 25 avril dernier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI1.